Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone dédiée aux fans du Trône de Fer et aux œuvres de George R. R. Martin. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau manuscrit de Maître Raymond, le club lecture de la Garde de Nuit, consacré cette fois-ci à la Cozy Fantasy avec Légende Annatée, dont on va discuter toutes les trois ensemble. Je suis Lady Lilou et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée par Willa Bonsoir tout le monde. et Namande. Hello! Alors avant de commencer à discuter de notre lecture commune, on va vous communiquer les 2 prochains MMA, qui vont suivre, pour que vous puissiez lire avec nous et venir échanger, que ce soit en live sur Twitch, en commentaire sur, YouTube que vous pouvez retrouver, sur la chaîne YouTube de la Garde de Nuit. On met tous les replays des MMA ou encore sur, le forum de la Garde de Nuit et donc on se donne rendez-vous dès ce jeudi pour parler de Hunger Games. William va nous en parler. Oui, je vais vous en parler rapidement. Donc, là sera évoqué, je ne sais plus par qui, j'ai déjà oublié. Je pense qu'il y a John dans les 3 Je vais personnes te dire ça. Nous avons, qui va me dire ça. Frodi, Nympha et John. Voilà, j'en avais un sur 3, c'est déjà pas mal. Et donc c'est un nouveau préquel à la bien connue trilogie Hunger Games, donc par Suzanne Collins et qui évoque cette fois, le passé d'un personnage, très apprécié des fans, à savoir Haymitch, donc le mentor de Katniss et Peeta dans la saga originale. Et donc ça évoque, il me semble-t-il, son passage dans les jeux, puisqu'il participe en fait à la deuxième expiation, je crois que c'est, 5 enfin, non, un des 50 tribut lors des 50e Hunger Games. Voilà. Et donc dont on sait qu'il sort vainqueur, mais je pense que ça va permettre d'évoquer son passé, puisque c'est quand même un personnage relativement, torturé dans la saga principale. J'ai lu alors j'ai pas lu, j'ai vu que les films, moi je suis plutôt profane, sur les Hunger Games, mais j'ai entendu pas mal de bonnes choses, sur ce tome-là. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu? Non, alors moi, je suis passée complètement à côté de la saga Hunger Games, Mmh. je l'avoue. Moi j'ai pas Donc, lu non plus. Film et livre? ouais, OK. je sais qu'il a tout pour me plaire en plus. Je pense que là, en plus, il commence à ressortir pas mal de livres. Là, je crois que l'année Mmh. dernière, il y en a eu un autre. Mais elle avait Donc fait la balade, du serpent et de l'oiseau chanteur, je crois. ouais, Oui, je voilà. crois qu'il était Et lié c'est aussi sur au film le là, qui est c'était sorti. le passé de Snow, du président Mmh. Snow, donc qui est le gros vilain, enfin un des gros vilains, de la saga. Enfin moi je me base que sur les films, hein, parce que pour le coup j'ai pas lu les livres OK. et je pense qu'elle a dû se dire qu'elle allait soit c'était prévu, soit, de réexplorer son univers a dû lui donner envie de continuer. Mmh. Ouais, donc pourquoi pas découvrir, effectivement, en plus, avec tous les nouveaux Ouais, livres qui sont sortis ou du moins regarder peut-être les films, qui ont l'air voilà. d'être quand même bien appréciés. Moi j'avais bien aimé, mais après voilà, j'ai pas le profil lecture derrière. Je sais pas, Namande, toi si tu Je avais? alors j'avais lu, je me demande si j'ai pas d'abord vu le film. Non, j'ai d'abord lu. J'ai d'abord lu et j'avais été un peu déçue parce que ça m'a beaucoup rappelé un battle royale et moi j'ai Mmh, adoré les battle royale, mmh, finalement, c'est devenu intéressant. J'ai vu tous les tomes, enfin tous les tomes, les 3. J'ai vu tous les films dont celui, du serpent, mmh, enfin sur Snow et c'est sympa. Heu, mmh, c'est pas ma dystopie préférée, mais franchement ça se lit bien. mmh mh. OK. Et puis pour le coup, je pense qu'entre Snow et oh quoique, entre Snow et Mitch, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Amish en fait. Je trouve que l'acteur Mmh. l'incarnait tellement bien. Ah bah, c'est un super acteur après. Mmh. J'ai complètement oublié son nom là présentement, mais Ceux qui ont vu le film, on voit qui c'est. voilà. OK. Donc c'est recommandé quand même. Donc Mmh. il faut que je regarde. Ça Je roule. pense que Bah, ce de rien. merci. J'allais dire, c'est pas forcément la lecture peut-être du siècle, à mon sens, mais c'est une bonne lecture popcorn, quoi. Tu passes un bon moment en les lisant. Ouais, carrément. Je vais me rajouter ça sur ma très grosse pile à lire. En général, ça s'étoffe avec les MMA. C'est vrai, en effet. Puis la pile sans fin. On s'en vite. Bah, écoute, merci les filles et merci, oui, de nous en avoir parlé. Donc, rendez-vous le jeudi 24, pour, écouter, donc Frodi, Nympha et John en discuter et donc le prochain MMA sera le mardi 29 avec La Rose et le Serpent et donc je laisse Oui. Manon vous en parler.
La Rose et le Serpent est sorti, chez Actu SF, très récemment, le 10 avril, si je ne dis pas de bêtises. C'est un beau pavé de 700 pages et ça va être présenté le 29 avril. Donc si vous souhaitez le lire, mettez-y-vous très, très rapidement, je pense, parce que en lisant ce résumé, ça a l'air assez costaud. On va suivre 2 personnages dans 2 pays différents. Soren, qui est un duelliste à gages, qui, survit en louant, illégalement son épée dans la République d'Ankora et qui va être embauché de force par le haut magistrat et donc il va être, contraint et forcé de, naviguer un peu dans la politique, les complots, et il a l'air d'être un peu torturé par son passé, le petit Soren. Et de l'autre côté de la frontière, on est dans l'empire de Falésie, où les mages gouvernent et prospèrent. On va suivre cette fois-ci Alana, qui est une jeune fille, qui est un peu dédaignée par sa naissance parce qu'elle est noble à moitié roturière, par sa mère et elle peine à trouver sa place. Donc elle va rejoindre la brigade impériale qui est dirigée par son père, où le but est de maintenir l'ordre dans la capitale. Sauf qu'un jour, elle va tomber sur une hérétique qu'elle arrête et face à de troublantes accusations, Alana doit faire un choix entre rester loyale à son père ou enquêter en secret au risque de tout perdre. Donc voilà, ça a l'air d'être assez costaud. Mmh. Je pense que les 2 personnages vont, nous permettre de découvrir les 2 pays, comment ils évoluent, enfin comment on en est arrivé là, l'histoire. Puis forcément, à mon avis, ils vont se rejoindre. Donc ça a l'air très sympathique et ça va être présenté par Yoda, Flamme et John. Super, bah, merci. Mais en tout cas, ça donne envie, hein. Ça reste Ouais, ça intriguant. a l'air d'avoir pas mal d'enjeux quand même. Ouais, 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 ouais. vu l'épaisseur du livre, je pense que c'est j'espère bien développé au niveau des 2 points Oui, c'est ce qu'on peut des 2 espérer. personnages, en l'espérant. J'espère aussi. Et apparemment, l'autrice, Julie Held, elle est, passionnée d'histoire, de psychologie et de spiritualité du monde. Ah Elle oui, a donc beaucoup c'est voyagé à l'étranger, donc ça risque de vraiment nourrir son récit. c'est En tout cas, là, comme prometteur en tout ça, cas. ouais, carrément, ça donne envie. Donc, eh bien, écoutez, rendez-vous le mardi 29 pour écouter Yoda, Flamme et John en discuter. Merci Mamande pour cette Mais de rien. présentation. Tu m'as donné envie de le lire. Alors que tout à l'heure, c'était sur Babelio, c'était en mode OK, il y a plein de choses qui se passent, mais écoute, je me le note aussi. Alors, dernier petit point avant de passer aux choses sérieuses. Je vais vous parler Ah du oui, challenge challenge. littéraire qui est actuellement en cours sur le forum de la gare de nuit, qui a commencé le 1er avril, qui s'appelle En attendant l'hiver 2025. C'est un défi qui existait sur un an, histoire de patienter tranquillement sur le mur jusqu'au retour du froid. Que vous soyez lecteur du dimanche ou dévoreur de pavés, vraiment tout le monde est le bienvenu. Le principe est super simple. Vous allez lire pour le plaisir, bien sûr, en suivant des consignes à travers différents menus qui a été proposé. Donc, selon le nombre de lire, selon pardon, le nombre de livres que vous souhaitez lire pendant ce challenge, il suffit simplement de suivre des consignes pour préparer votre style à lire. Je vous ai noté un exemple, par exemple la catégorie Maître Raymond dans le menu de la garde de nuit qui comporte 7 livres. Voilà, vous devez lire un livre qui a été discuté dans une émission des manuscrits de Maître Raymond. Donc, si ce soir on vous a donné envie de lire Légende Anlatée, vous pouvez carrément commencer ce challenge avec ce titre-là. Je vais vous mettre le lien du forum hop, dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour, tout est bien détaillé. Vous avez même un super fichier Excel Mmh. pour suivre le challenge. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Est-ce que les filles, vous participez à ce challenge? Moi je prévois, mais je ne suis pas encore inscrite. Moi non plus. Alors, je suis très Après mauvaise élève. Je me suis inscrite une fois, il y a très, très longtemps et j'ai eu un peu la flemme de remplir le document Excel. Alors que j'étais très, très motivée, hein. mais on peut le Ouais, remplir nous-mêmes? Parce que moi je croyais qu'il fallait que les gens, en charge du document le remplissent. Je sais plus, mais en tout cas, fallait dire quelque part nos lectures et Oui, il fallait je écrire sur le forum. je suis pas assez sérieuse. Moi je ouais, l'ai moi fait c'est dans ma pareil. tête une grande partie de l'an dernier, après avoir réussi à le faire 2 années de suite. Ok, Et l'an carrément. dernier, je le faisais dans ma tête en fait. C'est-à-dire que j'avais
je lisais les trucs, je disais: «Ah tiens, ça correspond à tel item», mais comme apparemment la transmission de pensée ne fonctionne pas encore dans la garde, je n'ai pas validé mes items. Donc ça rejoint un peu ta problématique quand même. Ouais, bah, moi, je me lance plus dans les challenges littéraires. J'adore créer mes piles à lire, aller Mmh. farfouiller sur internet pour trouver le livre qui colle parfaitement à la consigne. Je ne les suis jamais. Donc de toute façon, j'ai toujours envie de lire autre chose ou j'y arrive pas donc c'est pas un Mais moi en fait format je fais pour moi. mais moi en fait je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que comme il est quand même assez large, Mmh. bon ça m'arrivait sur la fin. En général, des fois, genre sur la fin du challenge, il te manque 3 items, tu es obligé de trouver des lectures qui correspondent. En général, c'est les trucs les plus compliqués du coup qui restent. Mais moi en général, je lisais et je regardais après s'il y avait un truc qui pouvait coller dans ma lecture et s'il y en avait un, tant mieux et je validais l'item et s'il y en avait pas, tant pis. Ouais, mais c'est pas mal de faire comme ça. Au Mmh moins tu lis mh. ce que tu Comme ça veux et tu essayes de le faire, ouais, fitter dans les menus, quoi. tu contrains pas ta lecture, voilà, c'est ça. Moi je préférais faire de sans parce que sinon je serais incapable de m'y tenir de toute façon donc Bah, ouais, mais pareil. bon. Je pense que là, les choupis n'amandes, beaucoup de choupis peuvent correspondre au Ouais, oui, ou du petit ours brun. Tu je fais toujours un peu trister, trouver, quelque chose qui colle parfaitement à ça. Je pour l'i tourne pour autour du livre, hein, pour le moment quand même. bon, moi j'ai pas les Mmh. choupis, mais pour l'item trahison, je choisis Choupi, devient grand frère. Ça peut tout est possible. Exactement. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le forum de la garde de nuit, pour participer à ce challenge. Voilà, on va pouvoir, commencer à discuter de notre livre. Alors ce soir, on va parler de cozy fantasy. Alors qu'est-ce que c'est, dans ce genre de il y a pas de question de grande bataille, l'histoire est vraiment centrée sur, les relations entre les personnages, leur quotidien ou une quête initiatique. C'est souvent décrit comme des lectures qui sont assez feel good et doudou. Hem et c'est ça a fait un ça a été connu parce que, il y a eu un grand boom, de ce sous-genre, notamment sur les réseaux sociaux, notamment aussi grâce à Legend and Latte. Est-ce que vous, c'est votre premier er cosy fantasy? Moi, c'est mon premier, en tout cas identifié comme tel. Je précise que j'ai toujours envie d'appeler ça de la cottage fantasy. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi cottage c'est cosy sûrement. Oui. Mais je pense que c'est le premier. Ouais. J'essaie de repasser mentalement mes listes de lecture, mais Moi, je c'est dirais que sûr c'est que le c'est le premier. premier. OK. Et toi, Bien. Léo? Alors moi j'aime beaucoup, Terry Pratchett. Alors, je sais pas si Mmh. on peut qualifier ça de cosy fantasy. En tout cas, c'est pour moi des lectures qui sont assez doudou parce que, c'est assez loufoque, c'est très, satirique et c'est beaucoup de la fantaisie humoristique un peu, de l'humour un peu british et je trouve que ça fonctionne quand même vachement bien dans ce genre-là. Mais sinon, c'était vraiment le premier er qui était, classé dans le genre cosy fantasy. Mmh. Donc C'est qui petite le cite découverte, d'ailleurs, à Terry Pratchett, comme référence à la fin du Oui. livre, un truc comme ça, non? Oui, ah oui, je dans sais pas, l'interview, c'est il en pas parle. Ouais, c'est ça, parce Ah, que moi ça m'a donné envie de m'y mettre. J'en ai un dans ma bibliothèque depuis, Mathusalem. en fait, à la fin du livre, tu as une interview de l'auteur et effectivement, il explique que, hem, le pour lui, c'est pas tant un nouveau genre que, Terry Pratchett avait déjà un peu mis la main dessus. ah OK, bon bah Ça voilà. s'appelait pas comme ça, mais pour lui, c'était déjà un peu ça. Du coup, c'est rigolo que tu en parles, Bah Mais ouais, oui, ouais, sans avoir lu le carrément. Alors j'ai pas du tout vu, l'interview, je suis assez frustrée là, sur il y a la recette des le format. boutonnets aussi. Alors oui. la recette je l'ai, je re-regarderai, j'ai pas ma liseuse là, mais ou alors j'ai sauté quelque chose, mais malheureusement non. Faudrait que je relise ça du coup. Je Mais sais plus si c'est après le sommaire ou pas. OK, Je me souviens pas. je vais faire un Pourtant, tour, je l'ai lu hier soir l'interview, hein, mais ça roule. Mais ouais, bah du coup, ouais, voilà, c'est un peu, la fantaisie, humoristique, sans prise de tête, très doudou et assez loufoque, vraiment Terry Pratchett, est vraiment faite pour ça. Alors par contre, bah, Oudia, je te préviens, il y a beaucoup, beaucoup de tomes. Les Janelle Disque-Monde, c'est immense, il y a plus d'une trentaine de tomes, donc Mais ce qui me semblait mais on peut les lire un peu, à peu près comme on veut ou pas? ou alors tu as les puristes qui vont dire qu'il faut suivre un certain ordre, parce qu'après tu as plusieurs cycles en fait. Tu as, une grande timeline et puis après tu as, des cycles avec, des personnages qui sont regroupés et donc soit tu lis les cycles, soit tu lis absolument tout. C'est un peu comme tu veux. Mais je pense que ça peut se lire, un peu dans n'importe quel sens. Mmh. Parce que C'est la chaque huitième livre a couleur, moi, vraiment, que j'ai.
sa propre histoire, ses propres personnages. Après, si tu lis dans un certain ordre, tu vas voir les clins d'œil et reconnaître certains personnages que tu as vus, précédemment. Mais ouais, ça dépend. Alors moi j'ai la huitième couleur. Je pense Bah, qu'on c'est le avait dû me 1er. dire, C'est voilà, le 1er on donc avait dû me dire de commencer par ça, ouais, il donc y a tu fort, peux fort longtemps. commencer, carrément. Et donc, Les Journées de l'été, donc c'est un roman fantastique écrit par l'auteur américain Travis Baldree. Il a été, initialement autopublié, en février 2022 et puis, il a été, publié par, les éditions Tor Books en novembre de la même année. Traduit en français en mai 2023 et ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai préparé un petit résumé, tout court avant qu'on entame, notre discussion. Voici mon petit résumé. Une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. Bienvenue à Twin où Viv, une orque mercenaire au passé sanglant, décide de raccrocher l'épée pour ouvrir un café. Son arme, une mystérieuse pierre censée lui porter chance. Son objectif, une vie paisible, loin du fracas des batailles. Mais lancer un coffee shop dans une ville où personne ne sait ce qu'est un cappuccino, ce n'est pas gagné. Entre la Mmh. mafia locale, un ancien compagnon d'armes qui rôde et des destins inattendus, l'entreprise s'annonce corsée. Heureusement, Viv peut compter sur une équipe aussi improbable qu'attachante. Une succube, un hobgoblin, un ratelin et bien d'autres. Créer un lieu sûr, chaleureux et accueillant devient son nouveau combat, pour elle, mais aussi pour celles et ceux qui viendront y trouver refuge. Voilà mon petit résumé. Est-ce que vous Mais super avez ton petit résumé. des choses à y rajouter? Bah, moi je trouve qu'il est parfait ce petit résumé. Bah oui. Eh bien, super, je vous remercie. On va pouvoir connaître vos avis. Alors, Willa, qu'as-tu pensé de cette lecture? À quoi je pensais de cette lecture? Mais moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment à la lecture. Le seul reproche, c'est que, les boissons et les gâteaux devraient être fournis avec le livre parce que j'ai eu beaucoup trop faim, en lisant cet ouvrage. J'ai failli dire en buvant cet ouvrage, du coup. Je sens qu'on va être bien dans les lapsus ce soir encore. Hem, voilà, l'histoire est très chouette, effectivement, c'est très cosy, c'est très pipou. Je sais pas si ça me marquera durablement par contre, au milieu de mes autres lectures, mais voilà, j'ai passé un moment agréable. Ça fait du bien aussi finalement, d'avoir de temps en temps des lectures comme ça où il y a pas nécessairement, de de gros enjeux finalement, parce que dans la fantasy, on est quand même souvent sur des petits trucs modestes, avec la survie de l'humanité, ou du moins d'une bonne partie de l'humanité à la clé. Donc voilà, c'était agréable de se poser, je trouve que c'est une lecture qui fait du bien. Mmh. Voilà, il y a pas trop de drama non plus. Heu, voilà, c'est une petite lecture qui fait du bien. Après, hem, le style m'a pas particulièrement, marquée. J'ai trou alors moi je l'ai lu en français, je sais pas si l'une de vous l'a lu en anglais? Non, c'est lu en français Non. aussi pour ma part. On l'a toutes lues en français. Mmh. Mmh. Je trouvais le style très, très simple. Alors peut-être que ça aurait mérité d'être un peu plus étoffé par moments. Mais voilà, mais en même temps, c'est tellement pipou que j'ai pas spécialement envie de lui reprocher des choses à ce livre. J'ai bien aimé le côté, alors vous allez avoir droit à mon magnifique accent, founded family. Moi, Mmh. c'est un trope que j'aime bien, donc voilà, c'était choupi, pour Ça marche. résumer. Merci. Namande, qu'en as-tu pensé? Je rejoins, vraiment Willa. J'ai beaucoup aimé cette enfin bon, j'ai bien aimé cette lecture. Je trouvais ça très agréable, c'était reposant, alors je bois pas de café, mais je me serais bien vue avec une tasse de thé, tout en profitant des pages et je me serais bien vue m'installer dans un des box de Vive Mmh, et de profiter de cette ambiance. Hem, je ne lis que de la fantasy globalement et de la science-fiction, enfin globalement des mmh, lectures de l'imaginaire. Hem et j'aurais détesté, je pense, détesté non, j'aurais pas apprécié, j'aurais pas eu envie de lire ce genre d'histoire, sans la fantaisie. Alors que là, oui, avec la fantaisie, ça rajoute un petit truc qui, moi, me plaît, me fait du bien au cerveau. mmh, C'est
pas une lecture effectivement qui va me marquer, mais c'est une lecture qui me donne envie de tester hem, d'autres cosy fantasy parce que juste c'est agréable en fait, on passe un bon moment, on se repose, on a une petite tranche de vie, c'est tout pipou, c'est tout mignon et j'ai envie de continuer à avoir ce type de Mmh. lecture, mais dans un univers fantasy. Oui, moi, c'est vrai que j'aurais pas nécessairement été attirée par ce genre de livre, parce qu'il y en a en littérature générale, hein. Il y a toute une vogue Mmh, aussi, le trope, de la femme, qui refait sa vie, alors souvent c'est une businesswoman, ou une femme, à la vie de couple malheureuse qui trouve un petit havre comme ça et qui ouvre son café-librairie. Il y en a plein, plein, plein en littérature générale et c'est pas des lectures qui m'auraient nécessairement attirée effectivement, alors que là, en fantasy, je me suis laissée tenter parce que finalement, ce que je recherche dans mes lectures, je pense en littérature de l'imaginaire, c'est aussi une forme de dépaysement mmh. et là, c'était juste une sous-catégorie dans le dépaysement par la lecture de l'imaginaire, quoi, donc je te rejoins là-dessus, Namande, je l'avais pas analysé comme ça, mais effectivement. C'est vrai que souvent sur notamment les romans, de Noël, pendant la période de Noël, il y a Oui, beaucoup, Mmh. beaucoup ce genre de livres qui pop avec, la personne qui reprend, l'entreprise familiale ou elle change carrément de vie parce que divorce et cetera et elle crée un petit café et tout et ça vraiment c'est pareil, ça m'attire absolument pas. Mais mmh, alors là vraiment, Les Journées de Naté, oui quoi. La mmh petite mh, touche de magie, la diversité au niveau des personnages et des races, mmh, font que, ouais, c'est un bon moyen pour s'évader et on a envie d'être dans le café avec eux, quoi. mmh, mmh mh. Ouais, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Du coup, Après ça t'a plu aussi? Ah pardon, oui, ah, non, excuse-moi. vas-y, vas-y, Non, non, vas-y, ce que je vas-y. demandais à Après à Lady Lu si ça lui pardon. plaisait, donc autant que tu y ailles. Après moi, j'avoue qu'au début, du coup, comme je suis pas habituée du tout à ce genre de lecture, j'ai mis un petit moment à démarrer quand même. Parce que, il y avait pas vraiment les enjeux qu'on retrouve Mmh. habituellement. On était vraiment sur, quand même une longue partie très factuelle sur, comment on installe le café et il y a un petit moment, je me suis dit: «Bon, ça décolle pas quand même» et je pense qu'il faut être aussi, préparé à ça éventuellement, à la lecture, surtout si on est Ouais, plutôt un lecteur de fantasy habituellement. complètement. Je pense que ça prend son temps et c'était pour parce que, bah, il y a pas vraiment de gros enjeux de bataille, de Mmh, meurtre, de gros rebondissements, mmh, dans l'histoire et ça permet de souffler, de prendre son temps, d'évoluer en même temps que le personnage, s'installe. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intro, c'est un peu long parce que, bah, on mmh. sait pas trop où on va, en fait. Donc Oui, c'est ça. ça peut freiner Moi, j'ai mis un certains, peu de mais temps, ouais, ouais, ouais. je sais pas si, même à me dire à un moment, parce qu'en plus entre-temps, j'étais dans la relecture de Feu et Sang, donc rien à voir. Ouais. C'est l'opposé, quoi. Je me suis interrompue et c'est vrai que j'étais là: «Bon, mais ça démarre pas». Je sais pas si j'aurais pas renoncé même, en étant un peu perturbée par ce rythme du début. Mais je regrette pas de l'avoir lu. Enfin, voilà, je trouve que tu parlais de lecture doudou, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Mmh. Alors que moi, le début, j'ai adoré. Enfin, toute cette partie intro que vous trouvez longue, moi, elle m'a énormément plu. Ouais. Justement, en fait, en le lisant, je me faisais la réflexion de: «Oh là là, heureusement que c'est du dans un univers, imaginaire parce que, ça me saoulerait, mais là, ça me fascine de voir comment ça se met en place». Ouais, Oui, après parce que c'était fait sinon intelligemment, je trouve. Parce mmh, qu'elle Mmh. découvrait en même temps que nous, enfin on découvrait en même temps que Viv plutôt le nouveau village, rencontrer les premiers habitants et cetera. Donc ça prend son temps, mais ça a quand même du sens, mmh, c'est clair. c'est vrai. Donc, alors je vais, donner, du coup, mon petit avis, global sans spoil. Mmh, Alors moi, j'ai vraiment passé un excellent moment. Ça a été vraiment une parenthèse, une petite pause tout en douceur, parce que je continue, la saga, Nevernight. J'en suis au tome 3 et autant vous dire que c'est vraiment de la dark fantasy avec, du sang, des meurtres, voilà, on suit des assassins donc, je vous oui, laisse effectivement. imaginer un peu le topo. Et donc vraiment là, j'ai enchaîné toute la saga et j'avais franchement besoin de cette petite pause de douceur où, la seule chose qui se passe, c'est, la vie quotidienne d'une ouverture, d'un café dans un petit village, tout mignon où on a envie, de boire, du café en tournant chaque page, vraiment. J'adore le café déjà et j'essaye de me restreindre en ce moment. Mais là, Alors c'est ça peut très être dur. facile du coup.
Elle nous donne envie nous donne envie de boire du café constamment, Mmh. de manger, vraiment. C'est une lecture très gourmande, mais c'était vraiment rafraîchissant, que ce soit, comme l'a dit Namande, avec une touche de fantastique. Bah, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi parce que je suis pas sûre que dans du contemporain, je me serais penchée vers une lecture comme ça, où j'aurais continué du Mmh. moins, le récit. Mais c'était vraiment une très bonne lecture. C'est une ode à l'amitié, j'ai vraiment aimé les suivre, tous les personnages secondaires sont vraiment très attachants. Donc Mmh. une très belle lecture aussi pour ma part. C'est vrai. En plus, ça pourrait pas marcher dans du contemporain, parce que là, le pitch un peu, c'est quand même de se dire que dans cette ville, personne ne connaît ce qu'est un café et Ou alors même ça se lui, passerait il au final, au il est 19e pauvre. siècle, quoi. Ouais, c'est ça. Il y aurait que des gens très riches dans le café. Et oui, oui, carrément. Ouais, oui, elle est juste tombée, amoureuse, du café, qui provient des gnomes, il me semble, de mémoire. Oui. Oui, c'est Une ça. spécialité gnome et elle Ils décide, sont écolos aussi. d'ouvrir son coffee shop, au milieu où c'était donc une écurie abandonnée, Mmh. vraiment laissée à l'abandon et donc elle décide vraiment d'investir son argent et de prendre le pari d'ouvrir un endroit, au risque que ça ne fonctionne pas. Mais elle écoute son cœur et elle a bien fait finalement. Mais en plus, ça a un côté un petit peu rigolo parce que la nana, c'est quand même une espèce de mercenaire hyper redoutable qui a eu un coup de foudre pour le café et qui du coup s'est dit, «Je vais ouvrir C'est ma ça. petite boutique». Ça joue presque avec les codes en vrai du roman, enfin de ce type de roman, en littérature, générale, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Elle est toute de on la voit là, dit Mmh. le personnage ancienne mercenaire, qui a connu que les batailles et le sang et qui décide d'ouvrir son petit coffee shop Mmh. cosy, C'est où, ça. tout le monde va pouvoir venir déguster sa petite tasse de café bien chaude. C'était vraiment très mignon. Je trouve que les personnages ont été bien choisis finalement Ouais, dans il y a une l'histoire. galerie sympa de personnages. Mmh. Ils sont tous très sympas, ils ont tous un caractère, ils sont tous différents, Mmh. et ça se fusionne plutôt bien, ils sont très bien ensemble quoi. Ça matche Ça bien. fonctionne bien, ouais. Sans qu'on ait trop d'infos pourtant, sur eux, en définitive. Oui, ce que tu vois, c'est leur caractère au final. Ouais. Ouais, les interactions qu'ils ont entre eux. Mais c'est vrai Oui, qu'on c'est connaît pas surtout ça. forcément le passé quoi, Il y a de non, il des y a pas de personnages. trop de background, et ça perd pas trop de temps, en description non plus. C'est un style qui est assez minimaliste, finalement. C'est vrai que tu Mais en qui te parlais au permet début. Oh excuse-moi Amande, vas-y. non, pas de souci, qui permet aussi au cerveau de se reposer justement, le fait Oui, que oui, tu aies pas un c'est très background long fluide, en comme le fait. bras. Mmh. C'est ça. C'est ça. J'allais dire, presque la même chose. C'est C'est vrai que tu parlais de l'écriture tout à l'heure, mmh. et c'est vrai, du coup, c'est pas prise de tête, quoi. Ça se lit très vite et j'ai Oui, apprécié aussi que ce soit pas un long pavé. Je oui. crois que ça fait, 200 pages, il me semble, de Mais oui, moi j'ai mémoire. trouvé ça très rapide, ouais, je crois que c'est 244, mais ça moi je trouve que ça se disait vite, en fait. Pareil et du coup, ça va bien avec le style, quoi. C'est une petite histoire toute mignonne, ça se lit, Mmh. très rapidement, Tu sens les y a pas lectrices de de Martine soulagées quand même. Ça fait une pause, c'était très mignon, il y a pas trop de personnages, il y a pas trop de description. pas trop de C'était personnages, ouais, court. c'est vrai. Il y a un début, il y a une fin, franchement c'était reposant. En effet. Il y a pas de gros rebondissements, c'est sûr. Surtout toi avec ta relecture de PSA en ce moment. C'est vrai C'est que le ça, alors là, contraste, c'est pas mal, ouais. il y a pas de mariage, il y a pas de voilà. Tout se passe bien. Conflit politique, carrément. Est-ce que vous voyez des points forts? Est-ce que vous avez des points forts, des choses que vous souhaitez mettre en avant, pour donner envie aux gens de découvrir les journaux de l'été? Les personnages justement, Oui, Ça, c'est tous ça, ouais. avec Moi je dirais ce côté, famille, j'essaie de traduire en français, famille trouvée quoi, famille choisie. famille que tu Je te trouve crées ça toi-même, ouais. ouais, ouais, c'est je trouve complètement le ça propre c'est ça, du j'ai récit. trouvé ça chouette. Puis bon, le côté café quoi. C'est ça tombe bien, c'est dans le titre, hein, mais l'aurait ouvert, je sais pas, une, salle de sport, ça aurait pas eu le même, il y a un côté gourmand quoi, vraiment dedans donc Bah, il y a un côté ça très c'est sympa. immersif. Mmh. Ouais.
Parce que c'est beaucoup sur l'essence, tu vois? Le café chaud, l'odeur du café, les petits biscuits, tout ça, ça sollicite l'essence donc ça contribue effectivement à ce côté immersif et la Et simplicité du style fait que pardon Amande, vas-y. non, vas-y, vas-y. La simplicité du style, en plus ajoutée à ça fait que, beh, tu entres facilement dans le roman, quoi. Mmh. Et même si le style est simple, la façon dont les différents éléments sont amenés, rend, ça immersif. Par exemple, le fait qu'on voit l'écurie se transformer en café, Mmh. moi je l'ai imaginé et je me suis beaucoup plus imprégnée de ce lieu que si elle avait acheté un café déjà tout fait et Mmh. qu'on avait Mmh. décrit, sur, 3 ou 4 pages. Là, comme ça se fait petit à petit, qu'en plus le café évolue, heu, Oui. tu te projettes vraiment. C'est pareil pour les boissons, elles vont évoluer au fil du Mmh. temps, Mmh. ce qu'elle met à la carte aussi, hem, les ses relations avec les personnages. En fait, comme tout arrive progressivement, tu te sens vraiment plongé dans ce lieu Mmh. et j'avais juste envie d'y aller et de leur demander un thé, puisque je ne bois pas de café. Ajouter à la carte, un chai latte. S'il vous plaît. Non, un thé. Je n'aime pas le la Ah oui, tu cannelle aimes et pas donc le les chai quand c'est latte. transformé? Non, c'est surtout que j'aime pas la Ah chai oui, latte, oui, c'est vrai qu'il y en Et a oui. dedans. C'est vrai que l'évolution, la construction, elle reçoit ses commandes au fur et à mesure, les Mmh. nouvelles installations qui viennent selon les besoins. C'est tout simple et c'est comme tu le disais, on est, immergé dedans et on a envie d'y être, on voit tout. Est-ce que vous êtes des lectrices, qui visualisez, vos lectures? Oui. Ouais, Mmh. OK, moi aussi, donc j'ai ça Moi fonctionne. aussi, un ouais. peu de mal des fois. Mais là, justement, là, j'y arrivais bien. J'ai du mal avec, tout ce qui est, architecture. Ouais. Là, ça me l'a pas fait du coup parce que c'est plus Ouais. vraiment, création, du lieu, mais normalement tout ce qui est architecture et des fois un peu les tout ce qui est géographique aussi. Oui, ça moi je les cartes et tout, je fais ça C'est le dans cas mon dans la coin. vraie vie c'est le cas dans la vraie vie et du coup, c'est pareil, quand je lis Ça de je la fiction, comprends. tu Je comprends. Mais du coup, oui, là, effectivement, le style est simple, mais tellement bien fait qu'on voit tout, qu'on visualise tout, qu'on y est. On a envie mmh, effectivement, d'être dans le petit café avec eux, quoi. On suit leur évolution et leur parcours et c'est vraiment un chouette, moment de lecture. Est-ce mmh, que vous avez d'autres, points forts à mettre en avant mmh. ou de points faibles, si vous en trouvez? Moi, point fort, ce serait vraiment ça et en fait, je trouve qu'il y a un côté accueillant même dans le style du roman, quoi. Enfin, Mmh mh. je trouve que le roman est à l'image de ce qu'il raconte. Alors peut-être que ça joue le fait que j'ai lu après l'interview de l'auteur, qui a l'air vraiment juste, sympa et content d'avoir fait ce bouquin et il y a eu une espèce d'effet de communauté autour du fait que ce soit autopublié, dans un premier temps et cetera. Mais voilà, je trouve qu'on se sent aussi accueilli dans l'histoire et c'était très chouette aussi ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je Si, veux si, dire, mais complètement. Ben, Si, en fait, on si. tient au lieu comme eux tiennent au lieu. C'est assez mmh fou, quoi. Mmh, et c'est sans C'est préten il y a un côté sans prétention, je trouve, hem, aussi mmh. dans le bouquin parce que c'était il a fait du jeu vidéo avant, je crois qu'il disait. En fait, c'était une C'est ça. opportunité, il a autopublié ça pour partager. En fait, ça a fonctionné et le fait qu'il y ait ce style qui est quand même, très accessible et une histoire où tu te sens bien, enfin, je trouve que ça fait une espèce d'effet, Mmh. d'effet général, Ouais, ouais, bah, plus que ça le se jeu sent. qui vidéo, pardon. mmh, Non, non, vas-y, demande. Plus que le jeu vidéo, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il est, à temps partiel, il était voix pour les livres audio oui, il lit des livres Narrateur, audio, il ouais. disait, ouais. Mmh, et du coup, le fait de lire des livres audio, ça lui a, permis de comment dirais-je? Je vais moins bien le dire que lui, donc c'est ça qui est terrible. En gros, quand il lit, il doit savoir c'est quoi l'intention qui est derrière, c'est quoi le ton qui oui, est à donner et ce très rapidement et à force de lire encore, encore et encore, ça, tout ça en fait, ça enrichit sa façon d'écrire et donc il ça s lui a donné envie de raconter. Mmh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'avais été voir sa biographie justement, et en fait, ça m'étonne pas. Que le livre est court et simple, mais ça fonctionne très bien et quand j'ai vu Mmh, qu'il avait travaillé dans le jeu vidéo et puis qu'il avait été, narrateur de livres audio, je me suis dit: «Oui, OK, il a forcément les bons codes pour savoir oui, comment aller à l'essentiel, pour nous emmener dans son petit univers tout cosy, sans nous mmh, perdre, sans en faire peut-être trop aussi».
et Mmh. je sais qu'il y a une version livre audio. Alors je sais pas si elle est Ah, en je serais version curieuse de française, l'écouter du coup. Ouais. mais ça doit être bien sympa aussi, ouais. C'est lui qui la lit? Alors moi j'avais vu un autre, narrateur, Ça doit pas mais être c'est évident de lire son propre livre. Mmh. non, mais peut-être qu'il l'a fait. Ce serait vraiment chouette de sa part, mais comme tu dis, après ça doit pas être simple, quoi. Quand c'est ta propre, Mmh mh. Mais moi, ouais, parce du coup, je me suis demandé si le côté, création de jeux vidéo, ça avait influencé, le côté, efficacité dans l'écriture et dans la narration aussi. Parce le que je me livre dis, je audio sais est pas lu dans quelle par version lui-même. tu travaillais, mais bah, trop bien, Donc trop bien, je vais ouais, écouter. je pense que j'allais l'écouter aussi. Mmh. Excuse-moi de t'avoir coupé, Ouidah, je Ah te non, mais redonne t'inquiète la pas. parole. Non, 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 mais t'inquiète pas, c'est moi qui t'avais demandé en plus. Non, non, mais je me demande parce que si le côté justement, tu disais avec une économie de mots finalement et de style aussi, s'il y a pas une efficacité qui peut venir du jeu vidéo aussi de parce que je disais, il y a un côté un peu linéaire, Mmh. mais finalement, voilà, quand tu es dans ton jeu, bah, il faut que tu passes par tel point pour arriver à tel résultat et ça peut et en fait, c'est marrant parce que ce qu'elle fait vivre au début quand elle réunit ses ressources, qu'il faut qu'elle rencontre des bonnes personnes et qu'il faut ça fait presque penser un petit peu à un jeu de ressources, tu sais, où il faut que tu collectes les bons éléments Ouais, ouais, tu as, la quête pour principale, c'est atteindre ouvrir le tes objectifs, café quoi. et puis les Voilà, petites quêtes secondaires, complètement, ouais. il y a un peu ce il y a un peu ce côté-là aussi, quoi. Donc ça ferait trop un jeu, en mode Animal Crossing, tu vois? Mais Ah ouais, c'est trop avec le bien, café. carrément. Tu tu fais ton petit latte là, boum boum, sur la machine. Les petites pâtisseries et tout. Les petites Aïe, aïe, aïe. pâtisseries de Bouton. «Oh non, Bouton, on n'a plus de farine» et hop, tu dois Aller chercher la farine, récolter dans oui, ton oui, petit ils vont champ. faire les oui, oui, ils vont faire On les va en courses faire et un plus jeu. en plus, ce serait trop relax. Ouais, assez d'accord, Et tu les vois carrément. bouger dans le café, tu vois, avec, Tendrick écrit sur l'ardoise. Tu sers tes petits clients, ça s'y prêterait carrément. Ouais. OK, bah, Tu écoutez, sais, je en pense fond pendant qu'on que tu chill. a fait le tour, je pense, de ce qu'on en a pensé sans en dire Mmh. trop. Donc bah, Mmh je vous mh. propose de passer à la partie, spoiler, si c'est bon pour vous. Ouais, sauf si Oui. vous aviez des points négatifs à évoquer, sans spoil. Bah, moi, j'en ai pas tant que ça, parce que je disais que moi, j'avais été un peu déstabilisée par le début et que je trouvais le style un peu minimaliste par moment, mais en fait, ça fait partie du package, je trouve, donc Ouais, j'allais dire le style minimaliste, je trouve que ça fait point fort du coup, oui. enfin Mmh, On point peut pas fort, le j'entends, ouais, c'est ça qui permet, au livre d'être aussi apprécié et de le mmh, trouver si reposant. ouais, donc je peux pas le complètement. reprocher, en fait, Mmh. voilà, Ça va avec le sous-genre et c'est l'histoire, ça. du bouquin. Puis, en fait, on a ce qu'on disait, par écrit tout à l'heure, on n'a pas envie de lui faire des reproches parce que c'est tellement pipou. Mmh. Ah, c'est tellement fou, ouais. Enfin, voilà. J'avoue que j'ai pas pointé, de défaut, tellement passé un bon moment, c'était une pause très agréable que j'en prends que le Mmh. positif et je Mmh vois pas mh. trop de négatif dans tout ça. Bon, bah, écoutez, Ouais. pour les personnes qui souhaitent, lire et découvrir Les Mmh. Gens d'Aglaté, on vous le recommande, toutes les 3, donc n'hésitez pas à aller, lire ce petit récit tout doux, et donc à revenir nous en parler, en commentaire sur le replay, sur la chaîne YouTube de La Garde de Nuit. Et pour les personnes qui l'ont lu ou qui souhaitent, découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur et avoir le risque d'être spoilés, restez parmi nous. Alors, on va commencer par peut-être évoquer vos personnages préférés, parce qu'on a déjà évoqué un Mmh. peu, le large panel de personnages disponibles dans l'histoire. Si vous deviez en citer, un, une, heu, dites-moi, quel est le C'est personnage que dur vous avez adoré? c'est dur parce qu'ils sont tous choupis. Ouais, Moi, j'ai un petit pareil, faible pour Bouton quand même. oui, bah, moi aussi, j'avais même prévu une petite image. J'ai trouvé ce petit fanart Oh! trop mignon! Je Ah, l'avais c'est trop préparé chaud. avec Oh! ses Mais moi, je le petites voyais pas pâtisseries. comme ça. J'en ai vu sur son Instagram aussi parce que je regardais en même temps. D'ailleurs, l'auteur, il a une tête choupie aussi, c'est assez rigolo. C'est vrai? Ouais, je trouve. Je vais aller voir. Mais je le voyais, tout vilain moi, par contre. Ah ouais? C'est-à-dire Oh que non! je le voyais pas comme une, en fait, je crois que j'ai fait la confusion avec les, comment ça s'appelle? Les kobolds? Heu, Ah! Ah oui. attends.
Je crois que c'est ça qui je voyais un peu un kobold, moi. C'est un bien un kobold, moi? Je sais même pas. Non, alors ça me Hop, sort un on va regarder. aspirateur, ça ne va pas du tout. Un kobold peut-être, attendez. Et moi, je voyais un pas aussi mignon que ça, parce que je le voyais quand même un peu plus, peut-être, touffu et version, «chien mouillé» entre guillemets. OK, ouais. C'est vrai qu'il a Mmh. toujours des la farine qui sort de son petit tablier quand il se déplace et tout, au début. Non, mais alors ça me sort tout et n'importe quoi pour les kobolds. Ça me sort des dragons, sort de dragons androïdes. Mais je sais pas à quoi ça me faisait penser, mais Tu l'imaginais pas aussi mignon, quoi? non, j'imaginais pas très joli. Ah ouais, OK. Ça m'a pas Mi empêché de l'aimer. Bah oui. Mignon Mais mais un peu plus clodo. voilà, mignon mais en fait, je le voyais pas avec des jolies petites oreilles comme ça et tout, tu vois? Je le voyais Oui. avec un grand museau, Mmh. avec une tête de rat, en fait, je le voyais. Pas Mmh, en souris choupi. OK. Ah ouais, moi j'imaginais la petite souris, alors pas, de couleur noire, mais plutôt grise, un peu bleutée à la Ratatouille, quoi. Vraiment, Ah j'avais ouais. Ratatouille en tête. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut y Heu, avoir est-ce qu'il y a une ratatouille? Ah oui, si, mais moi je bon, voyais alors c'est à cause des kobolds, dans les mines et tout là-dedans. Mais je sais plus, j'ai dû voir ça dans un jeu vidéo en plus, hein. Zelda, non? Aucun souvenir. Parce qu'il y a des rats pas très jojo des fois. Bon, eux, ils font peur, ceux que j'ai trouvés, donc ça va pas comme exemple pour Bouton, mais un peu plus humanoïde. En fait, je pense, je voyais un peu plus humanoïde, mais avec le long museau Mmh. de rat, quoi. Enfin bon, OK, je vais pas je vois. m'attarder sur, la façon dont j'avais visualisé Bouton, mais je le voyais beaucoup moins choupi, mais je le trouvais, je le trouvais moins choupi physiquement, mais aussi choupi, en C'est termes de vrai. personnalité. Voilà. C'est vrai qu'il est très mignon. Tu au fourneau à faire ses petits roulés à la cannelle, là. Mmh. Il est Et vraiment j'aime bien trop Cal mignon. aussi. Si j'avais dû en donner un deuxième, pour pas dire la même chose que toi. Cal, j'aime bien Cal aussi. Bah oui, je C'est les aime pas c'est tous pas du en tout la vrai, même donc personnalité, mais Ah, j'aime non, un peu moins Tendry? ouais, Ten Tendry, ouais. Ouais, Tendry, mmh, je l'aime un petit peu. J'ai beaucoup aimé, effectivement Bouton comme vous, parce qu'il est juste trop mmh. chou, quoi. Ne serait-ce que sa façon de s'exprimer, où il parle à peine Oui, il Mais va à oui, l'essentiel, et tout passe dans ses petites expressions, dans ses mimiques. Genre quand il se rend compte qu'il peut avoir une cuisine plus grande et puis qu'après: «Oh bah non, le four il passe pas, oh» et tout. Enfin, c'est mouais, juste trop chou, quoi. mais il est tellement passionné en fait par son domaine quoi, que c'est trop mignon. Mmh, ouais, il aime trop regarder les gens, déguster ses pâtisseries, il est vraiment adorable. mmh mh. J'aime bien, j'aime bien Viv aussi quand même, parce que j'ai tendance à éviter de trouver le personnage principal comme étant mon perso préféré. J'aime bien Mmh, essayer de chercher, un peu mmh. ailleurs, mais il faut dire qu'elle est chouette, elle a une vraie évolution. Alors c'est normal, c'est le personnage principal, on ne pas aux autres comme, Bouton, heu, Cal ou, enfin d'évoluer, même si par exemple pour notre petit musicien, on sent qu'il prend de plus en plus confiance en lui et ça aussi Oui, c'est chou. Henry. Ouais, mais Viv, je trouve qu'elle a été bien décrite et sa psychologie, enfin, on peut le comprendre. Mmh. Ancienne mercenaire, elle pense pouvoir résoudre ses problèmes peut-être, comme avant, donc avec la violence, mais à force de côtoyer certaines personnes et de se rendre compte qu'elle tient à son café et que son café, c'est pas juste, des bouts de bois, bah, elle essaye de trouver d'autres solutions, mais elle ose appeler, à l'aide et ça, c'est sympa quand même de voir à quel point elle évolue. Mmh. Ouais, carrément. Ouais, il y a une belle évolution, elle fait confiance aux personnes, qui Mmh, s'investissent, avec elle. Elle est très à l'écoute et elle veut vraiment recommencer un nouveau départ et elle se donne les moyens de le faire en étant entourée, ce qui est pas forcément le cas dans ce genre de héros mercenaires, un peu solitaires et j'ai vraiment bien aimé, ouais, son parcours et son évolution. Elle est vraiment chouette à suivre. Sandry, je peux comprendre que tu es moins accrochée. Alors on en sait très peu sur elle aussi, donc est-ce que c'est pour ça, tu as eu un peu plus de mal avec elle? je pense que j'ai eu plus de mal avec elle pour, peut-être 2 raisons. La première, c'est lié à sa race, la succube, Mmh, où ils mettent vachement l'accent dessus
Va pas faire ça avec mes clients, va pas ci, va pas mi» et au final, je trouve que c'est pas on met l'accent dessus, mais sans développer trop d'éléments sur sa race. Sauf à la fin, une histoire de: «Oh bah, je peux sentir les émotions des Mmh. personnes» ou ci ou mais c'était pas assez mis en avant et l'autre point, c'est pas de sa faute, mais je suis pas fan qu'ils en aient fait une histoire romantique entre, elle et Viv et du coup, comme c'est pas elle le perso principal, bah, elle en pâtit. Pour moi, en tout cas. Mmh. Mmh. Après, du coup, ça me fait pareil, je pense que ça fait partie du package, mais moi, je trouve quand même que pour vivre un peu plus, mais que la psychologie des personnages et que le développement des sentiments, du coup, ce qui donne un côté un peu artificiel, à l'histoire d'amour, Mmh. c'est pas le point fort du roman, quoi. Parce que justement, on est très focus sur la création du café et ça va quand même assez vite malgré tout. Heu, donc ça peut, effectivement, jouer sur ces éléments-là. Après, Tendry, moi, c'est le genre de personnage qui aurait tendance à m'agacer, habituellement et pour le coup, je l'ai plutôt bien aimé. Heu, voilà, parce que je pense que je l'ai bien aimée parce qu'elle se montre, vraiment vulnérable à certains moments. Que si ça avait juste été le sidekick, sarcastique, ça m'aurait moins convaincue. Ouais, puis on voit qu'elle tient quand même, à Viv, et elle hésite pas à lui rappeler, certaines choses et cetera. Moi aussi, j'ai été un flux décès de la romance. En fait, il y avait pas forcément besoin. Oui, c'était pas Heu, nécessaire. J'aime Ou du aussi moins pas dans que ce ce soit de tome-là, s'il y en a l'amitié. d'autres, mais mmh, Ouais, voilà, plus, de la belle amitié entre, Mmh. 2 femmes, qui ont ouvert, une entreprise ensemble et qui ont donné corps et âme, au lieu. C'était tout aussi beau, quoi mmh, et du coup, ouais, la romance est un peu superficielle parce qu'elle arrive très vite oui, et pas forcément, détaillée parce que pas le temps et c'est pas vraiment l'intrigue qu'on attend. oui, c'est ça. Mais, c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé que ce soit juste une belle amitié entre 2 femmes. Mais bon. C'est-à-dire, vu que c'était pas développé, c'était peut-être Après ça reste dispensable, quoi. subtil quoi, moi je suis contente pour Liv, Mignon, elle est oui, voilà. Oui, heureuse, bien voilà. Ouais. Mais en plus, au début, ça m'a j'ai l'impression que ça arrivait un peu d'un coup, en plus, moi. Oui. ah Alors, non, je l'ai senti venir. Ah ouais? enfin, Ah ouais, non, ça m et du coup, ça m'a saoulée. Mais toi non, mais tu moi, vois tout Amande, tu es trop forte. moi, ça m'a pas étonnée, mais j'ai trouvé que c'était pas amené, par contre, dans l'histoire. Oui. Enfin, ça m'a pas étonné qu'elles finissent ensemble, ne serait-ce qu'avec la couverture, je me suis dit: «Mmh». Mmh. Mais en fait, c'était pas enfin, je trouve que c'était voilà, c'était pas préparé, je sais pas, dans le ouais, ça m'a Ouais, pas c'est pas utile, en fait, comme on le dit, une très belle amitié aurait largement pu suffire. mais oui, Surtout que surtout qu'il y a cet effet de groupe, quoi. Pardon, Mmh. je t'ai oui, coupé. pas de souci et en plus, l'auteur dit, en fait, qu'il aimerait bien faire, d'autres histoires dans le même univers et dans la même ville et en mettant en clin d'œil le fait qu'on voit d'autres personnages, bah, effectivement, voir plus tard, ces 2 personnages, j'en sais rien, bah, pendant que le serveur, enfin pas le serveur, pardon, pendant qu'un client demande un café, il y en a une qui embrasse l'autre ou qui lui dit un petit mot d'amour, enfin ça aurait suffi, quoi. Mmh, Mmh, oui. ouais, carrément. Ouais, ouais, complètement. Parce que là, ça passe vraiment au second plan, enfin ça, c'est pas embêtant en soi, mais enfin, il y a un truc qui fait que ça fonctionne pas trop, quoi. Ouais. Mmh, complètement. Est-ce que vous avez d'autres, personnages qui ont attiré votre attention? Moi, j'ai bien aimé la madrigale. La découverte de la madrigale était sympa. J'avoue que cet Ouais. aspect-là, on peut discuter si vous voulez des Mmh, scènes, qui vous ont le plus, mmh. Moi, il y a juste un truc par rapport à la madrigale, je suis désolée, mais c'est avant d'oublier. C'est que allez. elle est quand même à la tête d'un réseau donc de mafieux qui, a l'air d'oppresser la plupart des commerçants de la ville et bon après le personnage est cool, bon ça c'est autre chose, mais et du coup, comme après elle est sympa avec Viv, je trouve que ça passe quand même un petit peu à la trappe qu'elle oppresse, toute la ville, Oui, quoi. oui, oui. Genre elle aime les croissants donc c'est OK. Elle a Mmh. Enfin, adouci son cœur avec les pâtisseries de Bouton. Vraiment trop fort, quoi. oui c'est ça. En fait, elle achète les pâtisseries de Bouton avec les sous qu'elle a soutirés aux autres commerçants, Ouais. qui ont, la malchance de ne pas faire d'assez bonnes pâtisseries pour, être exemptés de la taxe, quoi.
c'est exactement ça. Alors ouais, ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit bon, il jouait avec la madrigal et tout, bon, je m'attendais un peu à ce que ce soit pas un simple, baron de la drogue, vraiment méchant, quoi. Je voyais pas du tout un personnage comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire, quoi, elle prend, soin d'elle, on voit qu'elle est toujours très bien habillée, très classe, Mmh. elle a une façon de s'exprimer qui est, très soignée et c'est vrai que du Mmh. coup, bah, ça le fait pas vraiment avec, tout ce qu'on entend d'elle, en rumeurs et en texte, dans la ville, quoi. Mais oui. Je Parce me que moi, suis je me demandé pardon, non, vas-y, c'est ton tour parce que je t'ai coupé 15 fois. Vas-y. t'inquiète. Je me suis demandé un temps pendant un temps si ça déjà pour moi c'était une femme, et je me suis demandé pendant un temps si c'était pas, la celle d'en face, c'est Lani, Loni? Ah oui, Comment elle oui, Ah c'est s'appelle? vrai. oui, Lenny, ouais, c'est Lenny. L-A-N-E-Y, Lainy. Laini. Pendant très longtemps, je me suis dit: «Bah, ça va être elle, ça va être elle, ça va être elle». Ah non, c'est une autre dame. OK. En vrai, ça aurait Ouais, c'est pu, vrai que ouais. j'aurais bien pensé à soupçonner mais ouais, c'est vrai mais ouais, je sais pas si je me suis pas posé la question à un moment, en fait, de me dire si elle était pas louche, la mamie. Grave. Elle fait juste des gâteaux dégueux, en vrai, Mais mais c'est elle c'est aussi, je juste l'aime une Ouais. bien, petite d'ailleurs. commère, quoi. Ouais, Ouais, elle passe son balai, pendant très longtemps pour voir ce qui se passe dehors, quoi. ouais, avec ses Pour avoir gâteaux les tout petits pourris, c'est potins, parfait. Non, chut, chut, pardon, excusez-moi, j'ai un problème de chien. Ah, Pardon. pas de souci. Mais ouais, non, c'est vrai que je l'ai pas du tout soupçonnée, la petite voisine d'en face. Mais ça aurait pu carrément, c'est vrai. On a aussi, bah, tiens, tu un problème de chien, ça me fait penser au petit, chat, démoniaque, qui apparaît, Ah oui, quand elle Je veut. l'adore. Amity. le Amitié, petit ouais. chat. Je me suis dit: «Il fallait bien un chat dans une cozy fantasy», c'était obligatoire et oui. Mmh. Mais Bah, c'est pas surtout un dans chat un café. Bah c'est oui. pas un chat-garou, en plus? Un chat sinistre. Un chat sinistre? Mais ça, je trouve ça très drôle aussi, il fait le code du chat du café, quoi. Ah Mmh. ouais. Là, c'est un espèce de truc géant. Mais ce qui est génial, c'est tout ce que tu vois venir parce que toi, tu sais ce qu'est un café Mmh, et donc typiquement «Ah bon, bah, on va faire un latte, donc on va rajouter du lait, je bois mmh, pas de boisson chaude» et ça Mmh. insiste beaucoup dessus. «Pas de boisson mmh. chaude». «Ah bah, si on faisait, des boissons glacées, ah puis si on les faisait à emporter», Oui, avec le nom quand marqué sur les tasses, oui Ça, c'est trop le bien, petit du clin coup, le d'œil. côté, les tasses, tu et sais, puis parce que les du coup, tu as pas de plastique, donc tu as mmh, les tasses, je trouvais ça génial que chacun ait sa petite tasse qui mais reste au oui. café, quoi. Alors c'est très rigolo, c'est pendant un temps, on en avait pas c'est très drôle. Avec mon mari, on était partis dans un délire à un moment donné de se dire: «Ah si on ouvrait un salon de thé ou autre?» et on s'était dit que chacun pourrait justement avoir sa tasse. Tu paierais un peu plus, mais pour avoir ta tasse à toi et elle serait là, Ah affichée. bah voilà, c'est le même principe, c'est vive. Trop bien. C'est marrant. Est-ce que tu un autre personnage? Alors j'aime bien forcément les anciens, enfin, ils sont toujours mercenaires, je pense. Les Ah anciens oui. collègues de Viv, qui lui rendent visite, plusieurs fois. J'ai bien aimé qu'ils passent la voir, les discussions, ouais et ce fameux, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça pourrait peut-être un peu spoiler, mais la fameuse, légende, mythe concernant, la pierre d'écaille verte Mmh. et le fait qu'elle croit dur comme fer, que, en ayant cette petite pierre au sein de son café, tout va fonctionner, c'était un peu la petite, dose de magie dans le Mmh. récit. Qu'est-ce Mmh, que vous en avez pensé? Moi, j'ai bien aimé que ce soit, en fait, que l'idée, ce soit pas que ce soit un porte-bonheur, mais que ça réunisse les gens qui sont faits pour être ensemble. oui. Un anneau de fortune. Bon, c'était un peu convenu comme twist, mais mais en même temps, c'était voilà, je trouvais ça joli, quoi. Que ce soit juste, en fait, les gens qui sont faits pour être ensemble qui se retrouvent, je Ouais, trouve que c'est c'était très assez mignon. joli, J'ai bien aimé aussi, ce petit clin d'œil, forcément, Mmh, c'est pas forcément la fortune, qui mmh, va faire son bonheur. Elle dit que c'est surtout d'être entouré de personnes, qui l'aiment, bienveillants, et bah, il sera là pour elle et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que, bah, tout le monde s'est réuni, tous les clients, tout le monde s'est réuni pour l'aider à reconstruire le café, mmh, ça fait ouais, partie de mes scènes, préférées, tout le ouais. ouais, monde, ça, y c'était met très du chouette, sien. ouais. Moi, j'ai préféré la reconstruction à la construction. Pareil, ouais, Mmh, Oh, j'ai aimé excellent. les 2. Je peux pas dire. mmh. Moi, Mais j'ai mais préféré moi, heu, j'ai préféré.
Bah, c'était très beau la reconstruction, toute cette entraide et puis, Viv qui va pas bien, mais chacun qui prend soin d'elle Mmh. et en fait, tu te rends vrai enfin, c'est là aussi où elle se rend compte que, bah, le café, c'était bien plus qu'un café. Mmh, Mmh. complètement. Même la mafia locale met sa pierre à l'édifice, Et oui, en c'est soutirant de touchant, l'argent aux autres commerces. c'est touchant, vraiment. Mais la madrigale, elle peut plus vivre sans les petits croissants de minuit, Non, ça j'ai trouvé ça génial, tu vois? Que ce soit les pâtisseries qui font basculer le game, quoi. c'est clair, C'est quand même assez rigolo. Imagine, c'était un carrément. jeu vidéo, quoi. Tu as la mafia qui arrive et tu fais hop avec tes petits boutonnets. Le petit croissant, elle vient récupérer, sa grosse caisse de plein de pâtisseries, pour la semaine et du coup, c'est OK, quoi. Il y Ça. a pas de taxes à payer, pas de problème. Elle laisse sous-entendre qu'il y avait eu un précédent avant aussi. Ah ouais? Je m'en souviens Ouais, plus. à un moment donné, je crois qu'elle dit qu'il y a eu d'autres précédents. Peut-être qu'elle se fait payer en bière, en vin, en En fait, elle fait genre, mais tout le monde fait ça, tu sais? Ah, il y a moyen. c'est du troc, c'est la Dr Queen de la mafia. Le jour où elle a du diabète ou du cholestérol, par contre, ils sont tous dans la merde, hein. C'est clair, j'avoue. Mmh. Mais par contre, vous parliez de l'ancienne bande, j'ai pas trop aimé qu'ils ont enfin, ce que l'auteur a fait avec, c'est Phénus. Mmh. Mmh. Ah elle. Mmh. Je trouvais ça un peu mal amené, son, ce pourquoi il vient. «Oh là là, en fait, tu nous as eus, et tu l'as dit aux autres, ici et mi», Mmh. ça faisait Mmh. un peu faux, un peu forcé. Oui, puis Alors que c'est genre ce vrai antagoniste alors que tu crois que ça va être la madrigale, ouais, et la mafia, les vrais antagonistes et en fait non, c'est lui. c'est ça et ça faisait: «Oh bon, faut qu'il y ait plusieurs péripéties», Mmh. mais elle Oui, c'est était ça. pas, elle était intéressante parce que c'est aussi ce qui fait que ça brûle et cetera, mais en fait, il y aurait Mmh. pu tout simplement y avoir un incendie. Oui, c'est Mmh. ça. Je dis une bêtise, enfin non, le chat sinistre, il aurait pas pu, facilement déplacer la pierre, mais tu joues avec la petite pierre comme ça, pouf, 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 pouf et hop, elle est plus là. Petit chat Tellement destructeur crédible, ou tellement Mmh. crédible, en vrai. Ouais, beh c'est oui, clair. ou Ouais, ouais, c'est voilà vrai que ça aurait pu le faire, ouais. Mmh. et un incendie, par accident, mais là je ouais, j'ai été, moins fan et surtout qu'à la fin, ils font une petite, par rapport à l'Anneau de fortune, une petite référence en disant, bah, ça attire les personnes, qui sont censées se rassembler et qui s'assemblent, enfin qui se ressemblent s'assemblent et cetera et Phönus en fait, bah, juste il tombe sur des mecs de la madrigale, et il Mmh. tombe à cause de d'Amity, mais moi je pensais qu'il Mmh. vivrait un enfer, qu'il serait, dans une nouvelle bande et qu'il se ferait juste trahir comme il a trahi Mmh. en fait, Viv. Parce que c'est une trahison ce Ouais. qui vient de se Mmh. passer. Oui, oui. Moi, je pensais qu'il allait y avoir que des mecs comme lui, ouais, qu'il allait tout le temps tomber sur Mmh, des mecs comme lui, quoi et que du coup, ça allait être le stress permanent. mouais. Mais en fait, c'est parce que je pense que ça rejoint ce que tu dis, que ça fasse un peu artificiel, quoi. Le Mmh fait mh. qu'il arrive là comme méchant et du coup, finalement, le traitement, de son personnage, il est, jusqu'au bout, c'est vraiment parce qu'il fallait un rebondissement, quoi, tu as l'impression. Mouais. Ouais, il voulait mettre un petit rebondissement. Il s'est dit: «Bon, bah, quoi de mieux que de mettre, un ancien brigand?» En plus, Mmh. on en entend un peu parler avant qu'il agisse. On sait qu'à vérité, c'était pas trop ça non plus, quoi. Mmh. Donc c'était, le personnage parfait pour, faire un peu de dégâts, Ouais. mais je suis assez d'accord, ouais, avec Après l'annonce. f après il fallait une tête à claque, hein, parce qu'ils sont tous choupis sinon. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis c'est marrant que ce soit le tête à claque, ce soit l'elfe. En fait, ça a que des races un Oui, peu, soit qui sont plutôt des races d'antagonistes habituellement, enfin dans les jeux Mmh. vidéo, c'est plutôt les factions d'antagonistes, ou dans la fantasy en général, hein, les orques, les gobelins, les voilà et et des races qui ont tout un peu un physique, qui est pas forcément dans les ouais, dans les standards, codes, ouais. voilà. Ouais. Et lui, c'est le seul du coup et c'est le seul qui est un sup. Mmh. Et oui, Donc c'est alors je rigolo sais quand même. que l'auteur là a sorti, donc il me semble avoir compris, mais vous allez me dire parce que vous avez lu l'interview que je n'ai pas lu, qu'il veut continuer à écrire sur, l'univers, en tout cas pas forcément la Mmh mh. suite de Viv, mais autour de la ville de Twin et cetera. Je sais que là, il y a un tome 0.5
qui est déjà traduit en français, qui s'appelle, Saga et Sable d'Os où, Ah ouais, en fait, on va je quand peux même regarder en même suivre, temps, mmh. la vie de mercenaire de Viv, mais 20 ans avant le café. D'accord. Voilà, on la suit, elle arrive dans une ville, il se passe quelque chose et elle atterrit dans une bibliothèque et elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va apparemment changer le cours de son existence et c'est vrai que dans le récit, on dit qu'elle aime lire, elle a Mmh. été dans plusieurs bibliothèques donc moi ça m'intrigue quand Mmh, même d'avoir un peu le passé de Viv. Est-ce que vous, vous mmh. pensez, continuer à lire la suite? Non, Ben moi, pour le je sais coup, pas trop, pas forcément. ouais, là, le 20 ans en arrière, quand elle est mercenaire, ça m'intéresse pas trop. Tu vois, la toute petite nouvelle qu'il met à la fin sur, au final, ce qui va Mmh. l'accrocher et comment elle découvre le café, c'était sympa parce que c'était court. Tout un Oui, tome sur, 20 ans avant, non, je préfère retourner à Thuin, la voir ou voir Cad ou Bouton de temps en temps. oui, Hem, l'apercevoir, par ouais, petites doses, mais changer parce que c'est le maintenant qui m'intéresse, c'est pas le avant. Ouais, moi, ça m'aurait plus intéressé effectivement de continuer, dans le de façon contemporaine au café, quoi. ouais. Mais alors je sais qu'il y a déjà un Ou tome 2 après qui est disponible en VO, sur un autre OK. personnage, mais pour l'instant pas traduit en français. Je n'ai pas trouvé forcément de date, mais je pense que vu le succès, qu'a eu Les Journaux de Naté, je pense que, les éditions, Inis vont, forcément continuer à mmh, traduire, la suite. Mais moi comme vous, c'est pas forcément le passé de Viv qui m'intéresse pour le coup. Je pense pas, lire non plus, le tome 0.5. C'est vraiment mmh, l'atmosphère et bah, Mmh. découvrir les autres, passants, les autres voisins. On n'en a pas vu, oui, c'est ça. beaucoup et heu et ouais, ça c'est très marrant de les apercevoir, d'avoir des petits clins d'œil, au tome 1 quoi. Peut-être qu'on verrait le gérant du bar là qui disait: «Vous allez pas me voler mes clients». C'est vrai. Ouais, pourquoi pas, ouais, carrément. Mais oui, découvrir les autres commerçants aussi peut-être, enfin Mmh. plus de monde, de cette communauté, Ouais, découvrir vraiment le enfin, j'imagine un petit village, mais ça se trouve c'est une très grande ville, hein. J'avoue que Là, moi j'imaginais un truc un peu plus grand qu'un tout petit village. ah OK. Comme il y a le port, Ah je oui, me c'est dis que une c'est ville quand même portuaire, assez ouais. commerçant, quoi. C'est vrai. mmh. C'est vrai qu'il y a du passage. Donc hâte, de découvrir la suite. Est-ce que vous avez d'autres, moments phares ou personnages qui vous ont marqué? Mmh. Après des persos, en fait, c'est ça, ils sont tous, c'est un p intéressant à leur manière, quoi. Le petit gnome qui joue aux échecs aussi, il est vachement mystérieux. Mmh. Ouais, j'aimerais bien le revoir lui. Ouais, la découverte des clients était chouette, Mmh. carrément. Ils ont tous un petit truc. Oh, celui qui m'a moins Hem, marqué, c'est l'étudiant là en thaumaturgie. ouais, moi aussi. Moi, il Ouais, bon, m'intéressait moins lui. lui, il était vraiment là pour, activer la première alarme, Mmh. du café, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Mais ça a permis quand même qu'on ait des pâtisseries et qu'on ait, C'est Bouton ça. Oui, dans le café, donc Mmh. heureusement qu'il était là. Mais je Oui, suis oui, d'accord, il c'est ça. était Il faut ouais. pas, qu'il y ait intéressant. des clients, qui, tu sais, tout le concept des gens qui s'installent et qui consomment pas, quoi. C'est intéressant d'avoir ça. Quand tu vas au Mmh. Starbucks, par exemple, juste pour avoir du wifi. Ouais, carrément, c'est C'est ça, ça. pour pouvoir bosser, les petits clins d'œil, des Après choses les comme moments ça. marquants, comme il y a pas tant de rebondissements que ça finalement, Oui, en fait, ça va être dur de cibler Mmh. forcément un mmh, truc, c'est vraiment l'ensemble, puisque c'est une histoire qui est oui, c'est courte en ça. plus. Ouais. Oui, puisque c'est ce que tu disais, c'est tranche de vie, quoi, donc Mmh, en soi, ouais, moi, ce serait plus la toute la reconstruction du café, ouais, que j'ai Mmh. bien que j'ai bien aimé. bah, ouais, ça va être pareil pour moi. Donc, bah, on vous recommande chaudement de le lire parce qu'on a quand même passé un très bon moment. Mmh. Est-ce que vous souhaitez rajouter, quelque chose avant qu'on laisse, nos auditeurs? Moi, j'aurais plutôt une question pour toi, parce que tu avais l'air pas mal renseigné sur le fait que ça a eu un gros succès Mmh. et j'ai passé une très bonne lecture, attention, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui a justifié un aussi gros succès?
Alors c'est vrai que j'ai fait des recherches sur, la réception, au niveau des réseaux sociaux. Je pense tout simplement qu'alors l'auteur a écrit ça pendant, la pandémie mondiale, Mmh, ce qui fait que, les gens étaient, en tout cas aux États-Unis, bah, ils étaient chez eux, ils étaient en manque, d'échanges, de visites de lieux et je pense que ça leur a juste permis de s'évader, le temps d'un instant dans un petit café et d'avoir cette ambiance un peu cosy, sans de choses très graves. Je pense que ça a ouais. été vraiment Mmh. un petit un petit cocon pendant, cette période qui était difficile pour tout le monde et je pense que c'est pour ça que les Américains ont vraiment, beaucoup mis en avant, ce titre-là. Tu un des Heu, premiers du genre ou pas? alors c'est un des premiers qui a fait grimper le hashtag, Cozy Fantasy sur les réseaux sociaux OK, américains, ouais. d'accord et en Et France, ça a c'était il y a déjà eu déjà ce 5 ans, succès-là hein. ou? Pardon, oui, là. Je sais qu'en Non, France, non, j'en t'inquiète. entendais parler sur les réseaux et je sais que maintenant, il y a beaucoup de maisons d'édition qui mettent en avant, ce sous-genre. Je sais que Mmh, de Detective, il me semble que c'est eux, ont sorti, il y a pas si longtemps, un titre qui s'appelle la petite la petite boutique des sortilèges. C'est Brightland, pardon, pas Detective OK. Mmh. et c'est tout mignon et en fait, on va juste suivre, une petite histoire cosy, il me semble, dans un petit cottage, ça a l'air assez, sorcière, rencontre avec des dragons, ce genre de choses. Donc le hashtag Cozy Fantasy fonctionne sur les réseaux français aussi. Après, je sais pas OK. si ça a eu un impact aussi important qu'aux US, mais je sais ce qui a fonctionné, en tout cas des recherches que j'en ai faites, c'est que, c'était pendant le covid Mmh. et donc Oui, ça bah, a ça se vraiment, comprend. voilà, mis une touche de légèreté, dans le quotidien, des gens. D'accord. Bon, bah, il y Voilà. aura plus qu'à trouver Oui, d'autres ça peut titres parce s'expliquer que par ça le m'a donné contexte. envie. Mmh. Alors il y en a un, Mmh. c'est vrai que je te disais que c'était mon premier, mais en fait, je suis en train de penser à une, lecture que j'ai faite l'année dernière. C'est l'encyclopédie extraordinaire, je crois. Je suis en train de faire les recherches. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde qui est sortie chez Sabran. Ah oui, je l'ai vu passer. C'est Voilà, moi super. j'avais repéré celui-là. Mmh. Ouais. Alors c'est vraiment une super lecture si je peux vous conseiller un parmi, je pense qu'il y en a beaucoup maintenant des cosy, fantasy, dans les maisons d'édition, francophones et en fait là, on va suivre l'histoire d'une jeune femme universitaire qui va partir dans un pays, nordique pour, remplir une encyclopédie de thé et donc on va la suivre. Alors c'est très lent. Il y a pas beaucoup d'action, mais on va vraiment suivre son quotidien. Elle est dans son petit palais, elle a froid, elle se réchauffe au feu de cheminée et elle va vraiment partir dans des paysages, enneigés pour aller à la rencontre et essayer de «capturer» entre guillemets ou d'apercevoir les faits qui se cachent et OK. elle a des échanges avec les créatures, fantastiques et cetera. Il va arriver quelques petits rebondissements, mais c'est trop mignon et je pense qu'on pourrait carrément qualifier ça de cosy fantasy. Mais je me suis posé la question parce que je le voyais, alors j'avais retenu Emily, c'est tout, Ouais, comme élément du titre. l'encyclopédie, féerique d'Emily Ouais. Wilde, c'est sa branche. Après il y en a un, je me demande si ça en fait partie ou pas. Hem, alors attends, parce que Le petit guide de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique. Ah oui, je l'ai vu Tu passer peux mettre aussi titre et celui-là. chou. Mais je pense que ça a tout l'air Hem, d'être, aussi fouquet, oui. c'est chez Milady, je crois. Une ouais, Cozy Fantasy, ouais, c'est ça apparemment. Ouais, voilà. Avec des bébés dragons dans un monde victorien. Oh! Pardon. Ça a l'air vraiment Débordant bien de ça, hein. thé et de gâteaux. Eh! Beh, voilà, Et bah, voilà, D'ailleurs, oui. on ne devait pas montrer nos petites Ah mais tasses? oui! Attendez pour ah l'occasion. si! Comme On ça, on se peut les finir là-dessus? on se Et les oui, on se les est montrés entre nous, tu sais, mais pour l'occasion, on s'est dit qu'on parce qu'en fait, allait, on monte tous en même temps. ouais, ouais, on peut montrer. On allait rassembler nos plus belles tasses pour l'occasion. Donc petite patte Attends, de faut que je dinosaure pour moi, vu que c'est une patte de dragon. Puis là, elle est du côté printanier avec des petites fleurs, Fleurs et des des petits oiseaux, oiseaux. C'est très choupi. placement de moi, faut produits, tu sais? alors moi, attends, parce qu'avec la lumière, c'est compliqué, je vais remettre la face où on voit le chat seulement. Le Oui, tout à petit l'heure, on chat, le voyait. petit clin Ah, on d'œil voit à les petits Amity, champignons, voilà. Ah voilà, ça y est, on voit. voilà, nos petites tasses. Eh bien, merci, merci.
de m'avoir accompagnée, ce soir pour discuter, de Légende Atlantique. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Bah, c'était très Merci, Merci. chouette. à vous de Tout le monde. nous avoir écoutés, d'avoir passé ce moment avec nous, que ce soit en live ici ou en replay, sur la chaîne YouTube de La Garde de Nuit. On vous donne rendez-vous dès jeudi pour parler d'Hunger Games. Rendez-vous sur le forum de La Garde de Nuit pour, découvrir plus en détail le challenge littéraire et puis, bah, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur le mur. Bye Bonne bye. soirée, à Bonne bientôt! soirée!